Le soleil se couchait lentement derrière les collines, peignant le ciel de teintes rouges et dorées. Les anciens, assis sous le grand manguier au centre du village, racontaient les histoires du passé. Tout semblait paisible, jusqu'à ce qu'Ama prenne la parole. Ama, fille unique du défunt chef Edima, était connue pour sa discrétion, son intelligence et sa beauté. Depuis la mort de son père, les anciens attendaient qu'elle annonce enfin avec qui elle partagerait sa vie. Les hommes du village, jeunes cultivateurs, forgerons, même fils de notables, avaient tous tenté leur chance. Mais Ama gardait le silence. Jusqu'à aujourd'hui. Elle se leva, sa robe blanche flottant légèrement au vent, et s'adressa au conseil du village d'une voix calme mais assurée. Je ne prendrai ni mari, ni rang. Mon héritage, je le rends à la terre. Je partirai demain, seule, pour apprendre la médecine à la grande ville. Je reviendrai non pas comme épouse, mais comme guérisseuse. Je veux servir autrement. Un long silence s'abattit. Puis des murmures, des cris d'étonnement. Certains hommes, vexés, quittèrent la place. Les femmes échangèrent des regards inquiets. Jamais une femme de son rang n'avait osé refuser le mariage, encore moins abandonner ses terres. Même la doyenne, Mamie Adjoa, resta bouche bée. Tu rejettes ton trône, ton lignage, ton avenir, s'exclama le vieux Tando. Ama hocha la tête, paisible. Je choisis mon destin. La nuit avait été courte. Dès les premières lueurs du jour, Ama avait préparé son baluchon. Un sac modeste, en tissu cante, contenant peu, 2 pagnes, un carnet de notes, des racines séchées, et une photo de son père. Le silence régnait dans la cour familiale. Même les coqs, d'habitude bruyants, semblaient respecter le moment. Mais avant qu'elle ne quitte le village, un obstacle inattendu se dressa. Mamie Adjoa, la doyenne respectée du village, l'attendait au seuil du portail. Vêtue de noir, un bâton sculpté à la main, elle ne souriait pas. « Ama, dit-elle lentement, tu as planté une graine que le vent ne pourra pas ramener. Pars, si ton cœur est sûr. Mais pas avant de marcher sur le chemin des cendres. » Ama plissa les yeux. Le chemin des cendres était un ancien rite, oublié par les jeunes mais respecté des anciens. C'était le chemin que suivaient ceux qui quittaient le village sans l'accord du conseil, un sentier symbolique, bordé de souvenirs, de souffrances et de bénédictions. Elle accepta. Le chemin des cendres. On lui banda les yeux. 3 femmes âgées l'accompagnèrent, en silence. Le vent se leva. Elle ne voyait rien, mais elle ressentait tout. À chaque pas, la poussière chaude brûlait la plante de ses pieds. Des voix, peut-être réelles, peut-être des esprits, lui murmuraient « Tu abandonnes ton peuple. Tu suis ton ego. Tu trahis ton sang. » Ama tremblait, mais avançait. Chaque pas était un adieu à son ancienne vie. Arrivée à l'arbre sacré, le bandeau fut retiré. Là, devant elle, une jarre d'eau et une poignée de cendres. Trempe tes mains dans l'eau, puis frotte les cendres sur ton front, dit Mamie Adjoa. Ama obéit. Son visage désormais marqué, elle regarda le village une dernière fois. Il lui semblait plus petit qu'avant. Ou peut-être que c'était elle qui était devenue plus grande. Ama arriva à la ville au coucher du soleil, après 2 jours de marche, de voiture et de silence. L'agitation, les klaxons, les cris des vendeurs, tout contrastait avec le calme spirituel de son village. Elle resserra son foulard et serra son sac contre elle. Ici, personne ne savait qui elle était. Et cela lui plaisait. Mais la ville n'était pas tendre. Le centre de formation en médecine traditionnelle n'était qu'un modeste bâtiment coincé entre 2 immeubles. Pas de tambour, pas de chant. Juste des bancs, des plantes suspendues au plafond, et un vieux professeur au regard fatigué. « Tu viens du village de Ngomi ?» demanda-t-il, surpris. Peu de jeunes de là-bas s'intéressent encore à ces choses. Ama hocha la tête. Je veux comprendre. Guérir. Pas seulement les corps. Les âmes aussi. Il la regarda longtemps, puis lui remit une blouse usée,
un carnet, et une clé. Tu apprendras. Mais tu perdras beaucoup en chemin. Les jours passèrent. Amma travaillait le jour, dormait à peine la nuit. Elle soignait des malades avec des décoctions d'écorce, observait les anciens maîtres en silence, notait tout. Mais elle sentit vite que la ville étouffait quelque chose en elle. Elle rêvait du manguier, de la voix de sa mère, des chants du soir. Et surtout, elle recevait des lettres. Des lettres sans nom, juste marquées « du village », glissées sous sa porte. Le village n'est plus le même sans toi. Le jeune Dédi a quitté la terre. Il disait que c'était pour te rejoindre. Mamie Adjoa ne parle plus. Elle garde ton collier. Amma lisait et pleurait. Chaque lettre était une racine qui se débattait dans son ventre. Un soir, en regardant la lune au-dessus du toit en tôle, elle murmura « Ai-je trahi ou ai-je grandi ?» La saison des pluies arriva sans prévenir. Dans la ville, la pluie tombait sans chanson, froide et mécanique. Amma, désormais plus aguerrie, avait appris à soigner des plaies que ni feuilles ni potions ne pouvaient guérir. Le mal du cœur, la solitude, le vide d'avoir été oubliée. Mais ce soir-là, un bruit particulier la fit sortir. Un tambour. Pas un tambour de la ville. Non. C'était le rythme du village. Le bâton d'eau, celui qu'on ne jouait qu'en cas de deuil. Ou de retour. Ou de malheur. Elle suivit le son, à travers les rues boueuses, jusqu'à un jeune homme trempé, tenant un vieux tambour noué avec de la corde. Amma, souffle-t-il. Reviens. Mamie Adjoa va mourir. Et elle t'appelle. Amma resta figée. Elle a refusé de manger, refusé les soins. Elle ne dit qu'un nom, le tien. Le voyage du retour. Elle monta dans un car poussiéreux. Le paysage changeait, lentement. Des immeubles aux savanes, du béton aux palmiers. Chaque mètre la ramenait à une vie qu'elle croyait enterrer point, mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus la fille du chef qui rentrait, ni même la fuyarde. C'était Amma, la femme qui avait traversé le feu. Le retour. Le village s'était rassemblé. Pas pour la fête, mais pour un adieu. Amma entra dans la case de Mamie Adjoa. La vieille femme était couchée, faible, les yeux mi-clos. Son collier de perles posé sur la poitrine. Dès qu'elle sentit la présence d'Amma, elle murmura « Tu as marché seule, mais tu es revenue en tiers-point. Je t'ai vue, dans mes rêves, au bord du fleuve. Tu portais le feu dans tes mains. » Amma prit sa main. « Je n'ai pas tout appris. Mais j'ai compris. Tu sais maintenant que l'on peut être flamme, sans brûler la forêt. » Les anciens s'agenouillèrent. Pour la première fois, Amma ne baissa pas les yeux. Elle était prête. Une lune entière était passée depuis le retour d'Amma. Le village, d'abord méfiant, observait. Certains pensaient qu'elle repartirait. D'autres murmuraient encore qu'elle avait été ensorcelée par la ville. Mais Amma ne disait rien. Elle agissait. Elle se leva avant le chant du coq. Nettoyait l'ancien dispensaire laissé à l'abandon. Réorganisait les herbes du vieux jardin médicinal. Parlait aux enfants de choses qu'ils n'avaient jamais entendues, le nom des organes, la respiration, le stress. Elle mêlait les savoirs de la ville à ceux de la brousse, du feu à la feuille. Un matin, une vieille femme tomba malade. Amma la soigna sans frime ni cérémonie. Puis ce fut un enfant. Puis un accouchement difficile. À chaque fois, les anciens vinrent discrètement observer. Le conseil du village se réunit. Mamie Adjoa n'était plus. Mais son esprit semblait encore souffler entre les feuilles du manguier. Ce soir-là, Amma fut convoquée. « Tu es revenue, dit le vieux Tando, non comme fille du chef, mais comme lumière du peuple. Nous avons vu. Nous avons compris. » Il sortit un collier, celui du lignage, celui qu'Amma avait laissé derrière. Reprends-le. Mais cette fois, pas comme héritière. Comme guide. Amma avança. Elle prit le collier, mais refusa le trône. Je ne veux pas commander. Je veux servir.
Silence. Puis les tambours éclatèrent. Mais pas ceux du pouvoir. Ceux de la Renaissance. De la guérison. Des années plus tard. Le village avait changé. Un centre de soins se dressait là où les herbes folles poussaient. Les jeunes partaient apprendre, mais toujours revenaient. On ne parlait plus de filles rebelles, mais de mères des racines. Amma, assise sous le manguier, regardait les enfants courir, des feuilles entre les mains, jouant à guérir les esprits, point elle sourit. J'ai planté une graine. Et elle a fleuri sans bruit.